Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 9e épisode. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, et son interlocutrice ne manqua pas de remarquer son embarras. Bonsoir Kendra. Quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Lança-t-elle avec un petit rire dans la gorge. Bonsoir Bintou, je ne t'ai pas entendu arriver. Es-tu là depuis longtemps? Questionna Kendra, en reprenant peu à peu ses esprits. Oh, excuse-moi ma chérie. Je n'avais vraiment pas l'intention de te faire peur. C'est juste qu'en te voyant ainsi au téléphone, je n'ai pas voulu t'interrompre. Confia-t-elle avec un large sourire, en se rapprochant de Kendra. Ce n'est rien. Que puis-je faire pour toi? En fait, c'est ta mère que je voulais rencontrer, car j'avais des modifications à faire, concernant ma commande de lundi. J'ignorais que tu faisais partie des clientes de ma mère. Elle ne m'en a jamais touché un mot. Elle a probablement oublié, ou pensé que ce n'était pas nécessaire de te le dire. Dans tous les cas, je t'ai toujours apprécié Kendra. J'espère que tu n'en doutes pas. Et même si ta relation avec Prince n'a pas marché, cette sympathie naturelle que j'avais pour ta famille à l'époque, demeure encore aujourd'hui. Répliqua Bintou en soutenant le regard perplexe de son interlocutrice. Je sais que j'arrive un peu tard, et qu'il est pratiquement l'heure de fermeture, mais cette commande est importante, parce qu'il s'agit de vêtements d'ensemble, pour les femmes qui sont membres de mon association, et dont l'inauguration de la première année d'existence, se tiendra la semaine prochaine. Oh, ne t'en fais pas, ce n'est pas bien grave. Après tout, tu fais un peu partie de ma famille, et je te considère comme ma sœur Bintou. Répliqua gentiment Kendra. As-tu ton reçu de paiement avec toi? Évidemment. Acquiesça Bintou, en ouvrant son sac à main pour y sortir le ticket demandé. Voilà. Ajouta-t-elle, en remettant le papier électronique à Kendra. Merci. Tandis que cette dernière consultait le fichier des commandes dans le système, Bintou poursuivit la discussion d'un ton léger. Alors dis-moi, que deviens-tu? Ça fait un moment que tu nous as quittés? Es-tu là pour les vacances? Pas vraiment non. Pour dire vrai, c'est un peu compliqué. Répliqua Kendra d'un ton évasif. J'imagine oui. Je sais que dans la région, les habitants ne sont pas fans de commérage, et encore heureux, car avec toutes les rumeurs qu'ils ont propagées sur toi et sur mon frère aux nouvelles le mois dernier, je m'étonne que celui-ci ne leur ait pas intenté un procès pour diffamation. En entendant ces propos, Kendra interrompit un instant sa recherche, pour regarder Bintou d'un air surpris. Oh, mais ne sois pas si surprise. Continua Bintou en la dévisageant, légèrement amusée. Je crois qu'à l'heure actuelle, tout le pays doit être au courant de la relation secrète que tu entretiens avec Abdel. Je n'ai aucunement l'intention de te juger, et je comprends parfaitement que tu l'aies choisi lui plutôt que Prince, car je sais que ce dernier a toujours manqué de bonnes manières. Je te remercie de si bien me comprendre Bintou. J'aurais voulu qu'il en soit de même avec Prince, mais il faut croire que lui et moi, nous étions trop différents. Je sais qu'il doit m'en vouloir énormément, pour tout ce qui lui est arrivé après notre rupture, y compris le décès de votre mère aussi. À ce propos, je voudrais te présenter mes plus sincères condoléances. L'espace d'une seconde, Kendra vit le visage de Bintou se figer, et son sourire si amical s'effacer promptement de ses traits. Réalisant qu'elle venait sûrement de commettre une gaffe, elle s'excusa platement. Pardonne-moi Bintou, je peux être si maladroite des fois. Loin de moi l'envie de te faire revivre ces tristes souvenirs. Ce n'est rien.
Lança Bintou calmement, en se redonnant une contenance. Nul besoin de me laisser aller de la sorte. Ajouta-t-elle comme pour se faire une remontrance à elle-même. Après un court moment de silence malaisant pour Kendra, son interlocutrice finit par sourire de nouveau, et à lui demander avec amabilité. Alors, as-tu trouvé le fichier? Oui, j'y suis. Quelles sont les modifications à effectuer? Pour les ensembles 2 pièces femmes, je voudrais augmenter la quantité de pagnes de 10, et pour les ensembles 3 pièces femmes, ajouter 5 foulards de plus. Je prendrai aussi cette nouveau boubou pour homme. Penses-tu que malgré les changements, je pourrai tout de même obtenir ma commande lundi comme prévu? Oui, nous disposons heureusement d'un stock suffisant. Donc, ça devrait aller. Je vais te sortir une facture additionnelle maintenant. Comment comptes-tu payer? En espèces. Bintou s'acquitta du paiement, et Kendra lui remit un reçu d'achat. Ça m'a fait plaisir de te revoir Kendra. Je te laisse ma carte d'affaires. Lança-t-elle, en remettant la mini-brochure cartonnée, à son interlocutrice. C'est bien d'aider ta maman de temps en temps ici, mais si jamais tu recherches un vrai travail plus tard, qui te rapporte un bon jeton, et que tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à m'appeler. Merci Bintou. Répondit gentiment Kendra, en prenant la carte tendue. C'est moi qui te suis reconnaissante de m'avoir reçu, au-delà de l'heure de fermeture du magasin. Passe une bonne soirée. Bye. Bonne soirée à toi aussi Bintou. Bye. Le bruit sourd du claquement de ses talons aiguilles résonna dans la pièce, à mesure qu'elle s'éloignait vers la sortie, tout comme l'odeur musquée de son eau de parfum, savamment répandue dans l'air de l'ensemble de la boutique. Après son départ, Kendra se dépêcha de fermer son ordinateur, après avoir fait le décompte de la recette de la journée, puis, d'éteindre les lumières, et de retourner au domicile familial. Lorsqu'elle parvint devant l'entrée de la maison, elle vit 2 messieurs de taille et de corpulence assez impressionnantes, en face du portail. L'un semblait au téléphone en train de parler à quelqu'un, tandis que l'autre conversait avec Fanta, qui, elle, se trouvait à l'intérieur de la demeure. Oh, justement la voilà. Elle vient d'arriver. Entendit-elle la femme de ménage s'exclamer. La seconde d'après, Kendra vit les 2 hommes se retourner, pour la dévisager. Bonsoir. Êtes-vous bien madame Kendra Epalais? Interrogea le deuxième, d'un ton respectueux. Oui, c'est bien moi. Acquiesça-t-elle gentiment. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Sédou, et lui c'est mon collègue Oumarou. Il nous a été demandé par monsieur Haman, de venir à votre domicile ce soir, afin d'y monter la garde, durant les 2 prochains jours. Enchanté de faire votre connaissance messieurs. Répondit chaleureusement Kendra, en esquissant un signe cordial de tête à leur endroit. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Êtes-vous là depuis longtemps? Non. Répliqua le premier, en ajoutant calmement. Monsieur Haman est au bout du fil et désire vous parler. La jeune femme s'empara du cellulaire qu'il lui tendait, et lança. Oui allô. Oh Kendra, enfin te voilà. Oumarou me disait il y a quelques minutes, que votre dame de ménage refusait de leur ouvrir la porte, et que tu n'étais pas là. Elle esquissa un léger sourire, en reconnaissant la voix d'Abdel, et confia tendrement. Il a dit vrai mon amour, car je n'arrive qu'à l'instant. Après ton appel tout à l'heure, j'ai reçu la visite inattendue de ta sœur à la boutique, puis j'ai dû faire les comptes, et passer un long moment dans les embouteillages. C'est la raison de mon retard. Oh, je comprends mieux ma chérie. J'étais sur le point de m'inquiéter. Déclara Abdel affectueusement. Je suis tout de même perplexe, car j'ignorais que Bintou était de retour. Comment cela? Elle a fait un voyage il y a quelques semaines pour l'étranger, à la demande de mon père. C'est la raison pour laquelle, son nom ne figurait pas, dans la liste des invités à mon mariage avec Myriam. Expliqua Abdel de sa voix grave et profonde. Le projet qu'elle avait la charge de suivre pour lui en Arabie Saoudite, devait durer encore quelques mois. Je m'étonne qu'elle soit déjà rentrée. De toutes les façons, je verrai cela avec mon père. Tu devrais aller te reposer à présent mon amour. Passe une bonne nuit mon chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il mit fin à l'appel, et Kendra remit le téléphone à Oumarou, en déclarant gentiment. Je vous remercie messieurs de votre patience. Vous pouvez venir avec moi dans la maison. Fanta, ouvre le portail s'il te plaît.
L'interpellé s'exécuta, et Kendra pénétra dans l'enceinte de la propriété, suivi des 2 hommes de main d'Abdel. Tous ensemble, ils parcoururent la distance qui séparait la barrière, du perron surplombant la véranda, située à l'entrée principale du domicile, puis, Kendra se retourna et lança à leur endroit. Soyez les bienvenus chez nous, messieurs. Contrairement à la villa de vos patrons, nous n'avons pas de maisonnette aménagée à l'extérieur, où vous pourriez rester pour veiller la nuit. Donc, je vous propose de faire votre travail de l'intérieur, si vous n'y voyez pas d'objection. Non, madame. Nous n'avons aucune objection. Confirmèrent-ils poliment. Bien. Dans ce cas, veuillez suivre Fanta à la cuisine. Elle va vous donner de quoi vous restaurer, avant que vous ne débutiez votre service. Fanta, je les laisse à tes soins. Si tu as besoin de quelque chose, tu me trouveras dans ma chambre. Mentionna-t-elle à la dame de ménage, avec un sourire. C'est noté, mademoiselle Kendra. Souhaitez-vous que je monte votre repas? Demanda respectueusement Fanta. Non, merci Fanta. Je descendrai plus tard, si j'ai faim. D'accord, mademoiselle. Ils s'en allèrent tous les 3 en direction de la cuisine, et Kendra emprunta les escaliers, pour se rendre dans sa chambre. Elle rangea son sac, contenant la recette journalière faite, dans un de ses nombreux tiroirs, qu'elle referma par la suite à clé, puis se dirigea vers la salle de bain, pour y prendre une douche. L'effet de l'eau froide sur sa peau endolorie, lui fit le plus grand bien. Elle resta longtemps à se prélasser dans la baignoire, et ce n'est que lorsqu'elle sentit la fatigue avoir raison d'elle, que la jeune femme se décida enfin à sortir de la pièce. Elle s'hydrata soigneusement le corps, et se parfuma d'une once d'eau de Cologne. Elle achevait de se vêtir de son pyjama aux 1000 couleurs, qu'elle affectionnait tant, lorsqu'un mouvement provenant de la fenêtre, attira soudain son attention. L'esprit en alerte, elle avança à pas furtifs, en direction du bruit et étira légèrement le rideau, afin de mieux voir ce qui se passait dehors. Elle eut juste le temps de voir une ombre dans la rue, s'engouffrer dans une voiture stationnée en face, qui démarra rapidement la seconde d'après. Alarmée, elle se demanda si elle avait rêvé ce qui venait de se passer ou si cela avait été bien réel. Elle était si absorbée dans ses pensées, qu'en entendant son téléphone sonner fortement, Kendra sursauta malgré elle. Elle partit le prendre, et en voyant le nom de Béatrice, affiché sur l'écran, elle poussa un soupir de soulagement, et se dépêcha de répondre. Bonsoir ma grande sœur chérie. Comment vas-tu? Je suis heureuse de t'entendre. Bonsoir Kendra. Je vais bien. Et toi? Bof. Je n'en sais trop rien, Béa. Répondit laconiquement cette dernière. Un peu avant ton appel, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'espionnait et qu'une voiture surveillait notre maison, depuis la rue d'en face. Mais, je n'en suis pas sûre. Peut-être que je me trompe. Où sont papa et maman? Ils passent un week-end en amoureux à Kribi, en ce moment. Ils seront de retour dimanche. Donc, tu es toute seule avec Fanta? Pas exactement. Abdel a envoyé 2 hommes de son père, pour veiller sur nous. Quoi? Tu as autorisé des inconnus à venir s'installer dans la maison familiale, juste parce que c'était la volonté d'Abdel? Questionna sa sœur furieuse. Béa, s'il te plaît, calme-toi. S'il l'a fait, c'est parce qu'il veut me protéger. Te protéger? Mais de qui ou alors de quoi? S'est-il passé quelque chose que j'ignore? Prince a été libéré provisoirement lors de son récent procès, et Abdel craint qu'il n'essaie de rentrer en contact avec moi, pour me faire du mal. Expliqua patiemment Kendra. Comment cela est possible? Avec toutes les charges qui étaient retenues contre lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir, non? C'est exact. Seulement, la veille du jour de son procès, les preuves qui avaient été fournies à son dossier ont miraculeusement disparu. Abdel essaie encore de comprendre tout ce qui s'est passé, et de réunir rapidement de nouveaux éléments à charge pour l'incriminer, avant la prochaine date d'audience, fixée par le tribunal. En l'absence de preuves formelles déposées le jour J contre lui, Prince sera définitivement acquitté. Excuse-moi, Kendra. Je crois que je comprends un peu mieux à présent. Mais où va ce monde, mon Dieu? S'interrogea Béatrice dépitée. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont relâcher cet homme, après tout le mal qu'il a fait. Je sais ma sœur. Moi aussi j'ai été autant dégoûtée que toi. J'ignore qui sont ces personnes, qui œuvrent dans l'ombre,
mais je sais que nos prières ne seront pas vaines. Tôt ou tard, elles se feront démasquer. En parlant d'intrigue, j'ai l'impression que Myriam ne s'est pas suicidée, comme les médecins de l'hôpital nous l'ont fait croire. Comment? Que dis-tu? Crois-tu que ce soit le moment de plaisanter Béa? Questionna Kendra, choquée par ce qu'elle venait d'entendre. Je ne plaisante pas, sœurette. Bien au contraire, je suis très sérieuse. Qu'est-ce qui te fait affirmer cela? Je me suis rendue à la morgue de l'hôpital il y a plusieurs jours, et j'ai constaté qu'elle avait des grosses marques répandues tout autour de son abdomen. Quand j'ai voulu en savoir plus sur les raisons qui justifieraient cela, les responsables de l'aile de ce pavillon m'ont fait comprendre de façon indirecte que j'avais intérêt à ne pas fouiner davantage. Vraiment? S'exclama Kendra écœurée. Ils t'ont menacé? Cela voudrait-il dire que Myriam a été assassinée? Demanda-t-elle, horrifiée à cette seule idée. Je n'en ai pas encore la confirmation pour le moment. Mais j'ai demandé à la fille de Madame Etundi, qui travaille là-bas, de se procurer discrètement des copies du rapport médical de Myriam, sorti le jour de sa mort, et de me les envoyer. Mais, tu sais très bien qu'en faisant cela, elle risque d'avoir de sérieux problèmes, non? Ne t'inquiète pas pour Samantha, c'est une fille assez maligne et très prudente. Quant à moi, j'avais besoin d'avoir une preuve en ma possession, pour pouvoir convaincre le père de Myriam de demander à ce qu'une autopsie soit faite avant qu'elle ne soit enterrée. Quand aura lieu l'enterrement? C'est prévu pour le week-end prochain. Et quand est-ce que Samantha te donnera des nouvelles? J'ai rendez-vous avec elle, demain en après-midi. Mon Dieu! Faites bien attention à vous, je vous en supplie. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose de mal. Sois sans crainte, Kendra. Je sais que cette histoire sent la merde à plein nez, mais j'aime Amidou. Je me dois de faire ce qu'il faut, pour que la mémoire de sa fille soit restaurée. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans toute cette histoire. Murmura Kendra, comme si elle se parlait à elle-même. J'ai côtoyé Myriam, et elle était tout, sauf une femme suicidaire. Les auteurs de cette mise en scène se sont juste servis du contexte du moment, afin que le mobile de ce prétendu suicide retombe sur nos têtes, à Abdel et moi. Mais pourquoi? Qui nous en voudrait à ce point? Je t'avoue que cela m'échappe totalement, mais je ferai de mon mieux pour le découvrir. Il est tard. Tu devrais te reposer à présent. S'il y a du nouveau, je te tiendrai au courant. D'accord, et merci Béa pour tout. Je t'en prie, ma sœur chérie. Passe une bonne nuit. Toi aussi. En déposant son téléphone sur sa table de chevet, Kendra frissonna en se glissant dans les draps. La chaleur des couvertures, qui enveloppait tout son être, ne suffisait pas à la rassurer, et encore moins, à effacer de son esprit les pensées effroyables, qui se bousculaient peu à peu dans son cerveau. Elle aurait donné cher pour qu'à cet instant précis, Abdel soit là, près d'elle, à la tenir fermement et tendrement dans ses bras, pour qu'au-delà de toute cette obscurité qui l'aveuglait, elle puisse entrevoir avec espoir, un faible faisceau de lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.